Bonjour à toutes et à tous, c'est Zoroto, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très bien. On se retrouve pour une vidéo comment piloter son Biweb Drone. Vous avez été vraiment très nombreux à me la demander cette vidéo. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc une fois connecté à votre drone, vous allez vous diriger dans l'application FreeFly 3 qui est gratuite sur Apple Store, Android et Windows Phone. Donc votre drone se connectera automatiquement, on peut le voir en haut à gauche, enfin du moins, moi, hop, désolé pour les reflets. Donc on peut voir Biweb Drone, Lucas, bon voilà, moi je l'ai nommé comme ça mon drone. Après on peut voir Home, donc Home c'est l'accueil. Après on peut voir mise à jour, vol libre, ma galerie, mémoire interne. Donc mémoire interne c'est les vidéos et les photos pour les exporter. On a découvert les drones, les paramètres, acheter un drone, aide et rester connecté. Donc on va commencer à aller dans les paramètres. Voilà, donc dans les paramètres, il nous demande, il y a juste une chose, c'est précharger en fond de carte pour une utilisation hors ligne. Donc on va prendre un bouton préchargement de la carte. Donc ça, c'est à dire qu'en gros, pour ceux qui sont sur tablette, iPod, où en fait ils n'ont pas de 3G ou de 4G, enfin, du moins de réseau plutôt, en gros ça servira pour le GPS. Donc si on aimerait voir où est notre drone, et on pourra le voir sur une carte. Et en gros on n'aura pas besoin de réseau. Donc en gros ça va quand on va cliquer sur préchargement de la carte, ça va donc moi je vais pas le faire, je l'ai déjà fait. En gros ça va prendre des photos de votre ville, donc ça va vous localiser et ça va vous prendre des photos de votre ville. Et en gros après on aura une carte, on n'aura pas la carte de la France, hein, on aura 11 photos de la ville, enfin de votre ville. Et en gros ça fera un grand carré et vous pourrez voir vous où est votre drone, mais voilà, tout simplement c'est comme ça. Après ça peut nous servir aussi au retour home. Donc si au moins on peut voir sa position au drone. Voilà, c'est fini pour ça. Hop, on va retourner en arrière. Après on arrive ici, donc vol libre, c'est tout ce qui sert à piloter le drone. On a Drone Academy, ma galerie et mise à jour. Donc très important de faire les mises à jour, c'est vraiment très important parce que les mises à jour c'est des corrections de bugs. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire quoi. C'est des choses à mettre à jour. Donc on va aller dans vol libre, vous appuyez sur start et voilà, donc là on peut piloter son drone. Donc moi normalement ici tout au noir on a la vidéo, le retour vidéo, mais moi j'ai mis le petit capuchon noir pour qu'on voie mieux les commandes tout simplement. Mais sinon on voit la caméra quoi, en gros on voit le retour vidéo. Donc le retour vidéo il est vraiment pas mal, hein. Ça va. Par contre plus on s'éloigne, plus le retour vidéo est moche. Ça peut, si on est vraiment loin, c'est 144p, donc vous imaginez, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est toujours pilotable. Alors on va commencer par le joystick de gauche. Donc ici si on se déplace en bas, enfin si on met le curseur en bas, le drone descendra. Non. Bon bref. Si on met le curseur en haut, le drone va monter. Si on met le curseur à gauche, le drone en fait il va faire un tour sur lui-même, mais de la droite en fait il va faire un 360. Idem pour l'autre côté. Après ici c'est pour le faire avancer. Donc il s'inclinera vers l'avant, ici vers l'arrière.
Là il s'inclinera sur le côté, et là sur sur le côté gauche pardon, et là sur le côté droit. Donc en gros vous pouvez le faire partir en diagonale. Voilà. Donc bien évidemment on n'est pas obligé de rester toujours comme ça. De toute façon si on reste tout le temps la manette des gaz montée pour faire monter le drone montera tout le temps. Faut juste lâcher et là votre drone se stabilisera. Donc qu'est-ce que c'est ça, le truc au milieu, cette barre au milieu? En gros ça indique comment est votre drone. Donc s'il est penché vers la droite, vous pourrez voir que la barre va se pencher vers la droite, et si on se penche vers l'avant, on verra la barre monter, descendre. En gros c'est pour voir comment est votre drone, hein, parce qu'on ne sait pas parfois avec le vent tout ça. En bas on peut voir des indications. Oups, on voit encore les reflets. Donc on peut voir les miles, donc la vitesse, la hauteur. Donc ces deux là marchent plus ou moins. Par contre là on peut voir la distance entre votre smartphone ou votre tablette, entre le drone. Ça marche, par contre ça marche vraiment pas du tout. Je sais pas ce qui se passe mais c'est bugué. Mon drone est à 1 mètre de moi et ils disent que en fait le drone est à 200 mètres, des trucs comme ça. Donc ici on a des indications. Donc moi je suis juste sur mon drone, le GPS n'est pas activé, et on peut voir des informations sur la batterie. Voilà. Alors hop. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller si on appuie sur cette flèche, en gros on retourne sur le menu. On va aller dans les réglages. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le rotorome. Donc si on clique, et le drone retournera à son point de décollage. Si on tourne encore, après on a la vitesse verticale, la carène. Donc la carène c'est les protections en gros. Si on met les protections, on appuie sur ce bouton. On a la vitesse de rotation max. Donc après c'est à vous de faire ces réglages. Calibrer. Donc calibrer en gros c'est pour calibrer votre drone, hein, tout simplement. Vous suivez les instructions qu'il vous demande. Ici c'est les paramètres de la caméra en fait. Et les paramètres de la caméra, c'est à dire qu'en gros s'il y a des nuages, on va plutôt tendance à cliquer ici. S'il y a pas de nuages, on va plutôt tendance à cliquer ici. Bon voilà, ça c'est des paramètres de réglage. Hop, on va aller se tourner. Donc ici c'est toujours les paramètres de la caméra. Ici altitude max, donc moi personnellement généralement je mets à 10. Alors rotation, inclinaison max, donc ça en gros c'est l'inclinaison, donc 13 degrés. Voilà. Je crois que c'est à partir de 20 degrés. Dès que le drone est à partir de 20 degrés en inclinaison, il se coupe. Les moteurs se coupent, tout simplement. C'est une question de sécurité. Donc après on a plusieurs modes de vol, donc expert, manette, tout ça. Ici on a les paramètres de vol, donc ça c'est vraiment c'est plutôt important, parce qu'on peut régler quelques réglages. Par exemple le canal wifi, soit on met en auto ou soit on met en manuel. Et ici c'est les bandes de fréquence, donc soit on met à 2,4 GHz le retour vidéo. Donc en fait en gros c'est si on met à 2,4 GHz, votre drone ira beaucoup plus loin. Et par contre le retour vidéo, il y a quand même personnellement moi j'ai essayé, on voit quand même qu'il y a un décalage entre le retour vidéo. Donc si vous voulez faire de la première personne tout le temps, c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment aller doucement parce qu'il y a quand même un décalage. Et en gros si on veut tourner vers la gauche, il y aura un petit temps avant que ça tourne à gauche. C'est pour l'instant, enfin quand on le voit c'est vraiment instantané, mais si on mettait une caméra au ralenti, on voit qu'il y a une différence, mais sinon c'est vrai, ça se voit pas du tout, hein. Voilà. Et 5 GHz, le drone ira loin bien évidemment, mais moins loin. Et par contre le retour vidéo est vraiment pratiquement instantané. Ouais, le retour vidéo est vraiment instantané pratiquement.
quand on veut le diriger vers l'avant, c'est vraiment instantané, très très rapide. Voilà, donc ici après on peut voir les bandes de fréquence, hein, c'est-à-dire on peut voir où se situe votre drone, donc ça c'est pas très important. Voilà, donc désolé pour les reflets de caméra, c'est un peu chiant. Donc ici c'est les paramètres de vol toujours, hein, on peut voir la version du logiciel, le vol, le dernier vol, le temps de vol total, dernière erreur, voilà. Les moteurs s'ils sont ok ou pas. Et voilà, donc après là c'est pour les mises à jour, tout ça. Ici, donc on va aller, si on clique ici sur ce bouton, tout simplement, c'est pour flat trim, c'est tout simplement pour dire à votre drone que vous êtes sur une surface plate, donc il peut décoller en toute sécurité. Ici c'est pour les flips, hein, donc je pense que vous savez. Ici on ne le voit pas, mais il y a un bouton recording, donc en fait on le voit pas parce qu'il est noir le bouton, et comme j'ai mis la caméra en noir, on le voit pas du tout. Ici c'est pour prendre une photo, et ici, juste ici, c'est pour le GPS. Donc on peut voir ici la maison, donc là ça veut dire, c'est-à-dire où on est. Et après on verra notre drone par là, par exemple, si on clique sur la maison, on verra le drone retourner à la maison qui est ici. Voilà, un dernier truc à mon avis, c'est ceci, take off. Donc je pense que vous savez, c'est pour le décoller, pour faire décoller votre drone. Donc c'est vraiment très simple, hein, pour décoller, vous appuyez, il monte à 1 mètre à peu près, et après c'est à vous de le diriger. Et après il y a, après vous recliquez sur ce même bouton et le drone redescend tranquillement. Emergency, c'est arrêt d'urgence, donc si vous voyez votre drone foncer, s'il y a un bug et qui fonce vers une personne ou enfin quelque chose d'autre quoi en gros, et bah vous appuyez sur ce bouton et le drone s'arrête complètement. Donc évitez d'appuyer sur ce bouton quand vous êtes à 20-30 mètres. Je pense qu'il y aura des petites surprises quand vous retrouverez votre drone. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter s'il y a un problème et à partager cette vidéo. Et prochainement, ça sera comment piloter son drone avec le Sky Controller. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.